Madame la vice-présidente, en juin dernier, lors du débat sur le volet ouverture de cette première carte pluriannuelle des formations professionnelles initiales sous statut scolaire, mon groupe avait salué le passage à la pluriannualité, de nature, selon nous, à favoriser une transformation structurelle de l'offre de formation dans les lycées bretons, non seulement au regard des évolutions du marché du travail, mais aussi en lien avec les mutations économiques, sociales et environnementales. Nous avions aussi souligné que l'exercice d'anticipation et de prospective stratégique sur ces mutations était assez insaisissable dans ce document. Et nous avions dit que, s'agissant d'une carte, nous aurions dû être en mesure d'apercevoir plus nettement le panorama global des formations professionnelles initiales dans nos lycées et qu'organiser un débat sur les ouvertures de formation sans mettre en face la cartographie des fermetures n'avait que peu de sens. Notre groupe s'était donc abstenu sur ce premier volet, considérant que la dissociation entre ouverture et fermeture, résultant d'une règle du jeu fixée par le rectorat, n'était pas satisfaisante. Et qu'en outre, il y avait une forme d'anomalie dans la structure même de la relation entre la région et le rectorat, concernant un domaine, la formation professionnelle, qui est une compétence essentielle et désormais historique des régions. Il nous semble aujourd'hui que nos réserves de juin n'étaient pas infondées. Vous avez dû attendre de longues semaines avant de recevoir, vous venez de nous le dire, très tardivement, la liste des fermetures envisagées, à charge pour vous de la faire voter afin de répondre au dessein d'un rectorat dont la principale préoccupation est celle des postes budgétaires dans les lycées dont il a la charge, et un rectorat pour lequel l'un des premiers critères d'arbitrage est celui des effectifs, sans grande considération pour les enjeux industriels ou sociaux, qui sont ceux de la Bretagne. À cet égard, l'exemple de la formation industrielle que le rectorat avait décidé de fermer au lycée Marcellin Berthelot de Questembert est symptomatique. Vous en avez parlé, Madame la Présidente. C'était aussi l'objet d'un amendement de notre groupe qui suggérait tout simplement de supprimer la proposition de fermeture, un amendement que nous allons retirer puisque vous avez fait le nécessaire, Madame la Vice-Présidente, pour rectifier cette aberration. Permettez-moi cependant de dire quelques mots de ce cas d'espèce car il est éclairant. Tout d'abord, l'absence de concertation, qui est pourtant l'une des vertus attendues de la nouvelle carte pluriannuelle, vous l'avez dit aussi. La réalité, c'est que le rectorat vous dit que tout va bien, puis vous découvrez, puis nous, à votre suite, que les équipes des lycées concernés ont été chantées par leur hiérarchie administrative. À Questembert, l'annonce de fermeture génère alors une réaction, non seulement de l'équipe enseignante, mais aussi des élus du territoire, et notamment du maire de la commune, qui interpelle alors son député et son sénateur, tous deux élus de votre majorité, et puis enfin vous, directement, monsieur le président de région. Face à cette mobilisation, vous avez réagi avec célérité et fermeté. Et nous vous en savons gré, Madame Dapka. Vous avez indiqué au rectorat votre refus de valider cette décision, mais il faut alors négocier une autre fermeture de formation, ce qui met en lumière la logique avant tout comptable qui sous-tend la stratégie du rectorat. La vanille a donc finalement été évitée grâce à la mobilisation du proviseur du lycée et des élus du territoire, mais il faut quand même avoir conscience de la gravité des conséquences qu'aurait eu la décision si elle avait été appliquée. La formation industrielle dispensée au lycée de Questembert est unique, non seulement en Bretagne, mais à l'échelle de tout l'ouest de la France. Et le besoin d'opérateurs qui soient capables de réparer ou d'usiner en local des pièces uniques et des moules de production est une compétence cruciale pour l'industrie bretonne, et notamment l'industrie agroalimentaire. Le plateau technique du lycée de Questembert comporte des machines de très haute technicité sur lesquelles les jeunes en formation dans ce lycée ont la chance de pouvoir forger leurs compétences. J'ajoute que ce plateau technique de Questembert répond à un double besoin de formation initiale, mais aussi de formation continue. Les équipements du BTS sont en effet utilisés régulièrement pour organiser de la formation continue certifiée CQP et permettre des recrutements collectifs à destination des entreprises implantées à proximité de Questembert. Je pense notamment aux entreprises de la région de Malétroit, Saint-Marcel et Musillac, sans les nommer.
Et je souligne aussi que cette suppression de formation a été imaginée par le rectorat dans un territoire où les matériaux composites constituent pourtant un élément socle depuis le thermoformage jusqu'au nautisme, mais aussi dans un bassin d'emploi, celui du Pays de Vannes, qui est frappé aujourd'hui par la fermeture annoncée d'un bastion industriel, Michelin, qui mêle métallurgie et plasturgie, et un bassin d'emploi donc où il n'apparaît vraiment pas raisonnable de supprimer une formation initiale industrielle et de condamner un plateau technique qui pourrait s'avérer très utile au reclassement des salariés dans des métiers connexes. On se demande dans quel monde vit le rectorat. Alors oui, effectivement, nous sommes loin des effets, enfin en tout cas pour l'instant, nous sommes loin des effets visés par la SRTES. Comme quoi, il ne suffit pas de fusionner des schémas pour produire une véritable intégration des enjeux de formation et de développement économique dans nos structures de décision. Effectivement, comme l'a souligné hier Loïc Hénaf, l'ambition de réindustrialisation se heurte à un problème structurel d'organisation de la formation professionnelle dans notre pays. Alors à partir de ce cas particulier, pouvez-vous nous dire, Madame la vice-présidente, quelles leçons plus générales vous allez tirer, premièrement pour la structuration du dialogue entre les champs de la formation professionnelle et ceux du développement économique au sein de notre institution régionale, deuxièmement pour l'avenir du dialogue avec les lycées, avec lesquels pourtant tant les élus que les services de la région ont la chance d'entretenir des relations directes. Il faut en effet, vous l'avez dit, que les établissements aient voix au chapitre. Et enfin, pour la structuration du dialogue que vous entretenez avec le rectorat. Je vous remercie. Merci Madame.